On ne lui en donnait même point, comme un esclave sans maître. Il est voulu se rassasier de carouge que mangeaient les poissons, mais personne ne lui en donnait. Alors le voilà qui se sent acculé. Dans le gouffre de sa misère, il médite. Il réfléchit sur sa condition, loin de la maison de son père. Étant rentré en lui-même dit l'évangile, c'est-à-dire ayant fait son introspection, ce qu'on appelle son introspection. Il s'est regardé, mais au-dedans de lui-même, pour mesurer ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Dans la maison de son père, les enfants ont tout en abondance, et même les mercenaires en ont en abondance. Mais de là où il est dans la profonde détresse, abandonné à ses propres turpitudes. Alors la parole nous dit qu'il prend une résolution, parce qu'il va prendre une résolution. À quoi ça nous sert de réfléchir? À ce qui nous arrive, à ce que nous rencontrons ou nous vivons, si ce n'est pour prendre une résolution. La seule juste qu'il prend comme résolution, la seule logique, la seule possible pour un salut véritable. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Il s'exécute. Après avoir pris une telle résolution, il s'exécute. À quoi ça nous sert d'avoir réfléchi, de prendre une résolution et de ne rien faire? Il s'exécute. C'est-à-dire, il fait ce qu'il a résolu dans son cœur de faire. La parole nous dit, il se leva et alla vers son père. Il prit le courage. Il faut avoir le courage. Nous venons de cette tradition, nous savons combien c'est difficile, quand on a déshonoré son père, de repartir le voir. Dieu n'est pas comme le père de notre tradition. Et comme il était encore au loin, dit la parole, son père le vit et fut ému de compassion. Le père court se jeter au cou de son fils et lui fait un baiser. Un père qui attend son fils. Il l'accueille en l'embrassant tendrement. Le fils demande pardon, nous le savons, à son père. Mais il demande pardon jusqu'à vouloir être déconsidéré de son rang de fils. Parce qu'il sait qu'il a tellement offensé son père. Alors le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. La réponse du père est inattendue. Le père dit à ses serviteurs, et c'est comme s'il n'écoutait même pas ce que lui disait son fils.
il s'adresse plutôt aux serviteurs et leur dit, apportez vite la plus belle robe et mettez lui cette belle robe. Mais mettez-lui aussi un anneau au doigt, signe du lien filial de celui qui est dans la maison du Père et vit de la grâce du Père. Et bien sûr, des souliers aux pieds, les pieds qui sont nettoyés. La joie retrouvée du Père. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. La parole de Dieu atteste que cette parabole veut nous parler de Dieu, le Père, Tout-Puissant. Un Dieu miséricordieux qui est prêt à accueillir même ce fils qui était dans la maison, qui a choisi d'entrer dans l'apostasie, c'est-à-dire de détourner sa face de son Dieu et de prendre un chemin inverse. À Abraham, Dieu dit, marche devant moi et sois intègre, mais devant moi, pas en détour de moi. Nombreux aujourd'hui, nous marchons en détour de Dieu. Et même lorsque nous allons dans les églises. Nous choisissons des portions de vie où nous disons à Dieu, je ne veux pas de ta loi. Je veux marcher comme je l'ai résolu dans mon cœur. Et en cela, le Seigneur ce matin nous oppose cette parabole. Un fils est un fils. Car le Père continue d'attendre qu'il revienne. J'aurais pu m'arrêter là et dire, voilà, on a parlé de la repentance. Parce que vous avez trouvé ici les caractéristiques même d'une vraie repentance. Qui s'appelle un retour. Mais vraiment un retour clair vers le Père des Lumières, en qui il n'y a point d'ombre d'un mensonge quelconque. Ce Dieu qui nous atteste qu'il est bon pour nous.